Bonjour Samuel. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir chez vous. C'est moi qui suis ravi de vous recevoir dans mon atelier. Dans votre superbe atelier. Alors, vous avez les sculptures, les peintures, et puis aussi la musique, la batterie, les guitares. Mais c'est merveilleux. Vous êtes un artiste complet. Alors, expliquez-moi votre démarche de sculpture, tout d'abord, et ensuite de peinture. Effectivement, comme j'aime à l'expliquer, en tant qu'artiste ou quels que soient les outils, moi j'aime travailler avec de beaux outils. Voilà, des crayons bien affûtés, des pinceaux bien ordonnés. Et dans ce sens-là, en tant qu'artiste, c'est se mettre au service d'une inspiration qui nous dépasse. Quelque part, de servir à un autre monde qu'on ne peut pas tellement expliquer, mais voilà, comme un monde qui serait au-dessus de nous. Et que ce soit à travers la création, la musique comme la peinture, effectivement il faut bien s'entourer et avoir de beaux outils pour créer, tout simplement. Vis-à-vis de mes bustes, alors on peut les voir derrière nous ici. Il s'agit d'une réinterprétation du fameux buste à la romaine. Ces bustes, en fait, c'est un mélange entre, d'une part, mon expérience industrielle. Je travaillais plus de 10 ans dans l'industrie, sachant que j'ai été chaudronnier de formation avant tout ça. Et un mix avec ma créativité et mon travail d'artiste. Donc ces bustes, en fait, ils sont réalisés en acier. Ils sont constitués de 20 pièces. Ils sont conçus sur des logiciels de conception en 3D. Ensuite, on fait appel à de la sous-traitance. Donc je travaille avec des fournisseurs qui font de la découpe laser, du pliage sur des presses industrielles. Et puis au final, en dernier lieu, j'assemble le tout. Je mets toutes les pièces entre elles, je les monte, je les soude. Et puis je vais travailler sur toute la finition, la position du visage, les yeux et la bouche pour leur apporter cette expression humaine, finalement. Et leur donner ce caractère unique. Et c'est toute l'essence de mon travail, que ce soit dans les sculptures comme sur mes peintures. Je fais du portrait, donc vraiment l'humain est au cœur de mon travail en tant qu'artiste. De par l'expression, les émotions, dans une ère où on va de plus en plus dans l'hypertechnologie, je m'attache à relier toujours cette part d'humanité et d'émotionnel. C'est très expressif, aussi bien vos sculptures que vos peintures. C'est l'idée, c'est ce que je souhaite en tout cas. Ah oui, oui, absolument. Donc, moi, un petit peu, enfin, elle me rappelle un petit peu les mots de l'île de Pâques. Oui. Voilà. Donc vous vous êtes inspiré aussi Alors pas consciemment, non, mais on m'a déjà parlé de cette référence, effectivement. Et on peut retrouver dans les traits à facettes, dans ces visages, on peut retrouver des traits en commun avec les moailles de l'île de Pâques. On parlait de vos visages expressifs, aussi bien les peintures que les sculptures. Vous vous êtes peut-être inspiré des personnages des moailles de l'île de Pâques, mais inconsciemment, peut-être. Alors, c'est possible. Après, on est tous issus d'une multitude d'inspirations. Il faut savoir que les idées ne nous appartiennent pas. On pense avoir des idées, mais on est touché par tout un tas d'inspirations à différents moments, à différents endroits. Et finalement, en tant qu'artiste, je vois plus cette capacité à saisir ces inspirations et à en faire quelque chose, finalement. Après, est-ce qu'on est tous à avoir des idées, mais une idée ne vaut rien tant qu'elle n'a pas été mise en pratique. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, pour les couleurs, là, qu'est-ce que vous utilisez pour les peindre, Alors, pour mes bustes, sculptures? j'utilise autant de la peinture par projection. Donc là, on a typiquement affaire à du dripping, ce qui est le Jackson Pollock. Projection de peinture. Et je vais aussi utiliser des aérosols, donc de la bombe. Ici, on voit pour ce buste en dégradé, rouge et bleu. Je vais avoir affaire aussi à de l'acrylique, à du mastic acrylique. Je vais texturer mes bustes, travailler la finition, mettre des couches, vraiment pour travailler la texture. Donc tout un tas de techniques multiples. Parce que là, je vois que vous avez Alors là, j'ai mes peintures.
Effectivement, et pour ce qui est de mes portraits... Du matériel, là, voilà. Ce que vous avez là. C'est de la peinture à l'acrylique. La plupart de mes bustes, je peins à l'acrylique. Oui, très bien, très bien. Et donc mes portraits, on est toujours bien sûr de l'humain. Oui. Alors j'ai différents styles dans le sens où j'ai une peinture très spontanée qui va être plutôt sur des personnages caricaturés tels qu'on peut le voir ici. Donc là c'est vraiment une inspiration qui est, voilà, qui est spontanée sur le coup, que je vais travailler, que je vais nuancer. Et puis il y a un deuxième aspect qui est plutôt de ce type là, donc c'est du portrait. Oui. Et là, c'est à partir de photos, du portrait à partir de photos, oui. Donc plus réaliste Oui. et bien sûr avec une idée de ressemblance. Et celui-ci, là, le personnage avec une couronne sur la tête, vous avez beaucoup d'humour là. Oui, effectivement. Oui. Alors là, c'est un de mes derniers travaux en cours. Oui. Et j'aime beaucoup ce tableau qui en est assez très primordiaux. C'est l'idée de ce personnage avec la couronne. Oui. Et c'est l'idée de reprendre sa couronne en tant qu'être plein et authentique. Je pense qu'on est dans une ère où on recherche de plus en plus de sens. Tout un chacun a ce qui nous parle, ce qui peut nous toucher. Et on a traversé voilà, en 2020 le coronavirus qui nous a tous impactés évidemment. Et à travers ce tableau, c'est plus l'idée de reprendre sa couronne dans le sens de sa royauté. Donc il y a cette idée du royaume, mais finalement, son premier royaume, c'est soi-même en fait. Dans le sens où on nous a donné un corps en venant dans cette vie, tout un chacun, qui est déjà le premier des cadeaux qui nous a été fait. Et ensuite, eh bien, c'est de se constituer, donc à travers l'enfance et toutes les étapes qu'on connaît tous. Et à un moment donné, d'arriver à une certaine maturité et de reprendre pleinement sa couronne. C'est le symbole de finalement reprendre son pouvoir sur son royaume, sur son corps. Et d'ailleurs, la multitude de corps qui nous constituent, les corps de pensée, le corps physique en premier lieu évidemment. Et également tous nos autres corps. C'est-à-dire qu'on est influencé de bien des manières qu'on connaît, de par la publicité, voilà, tout le milieu social qui nous entoure, les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est intéressant, il n'y a pas d'idée de choses à jeter ou quoi, mais finalement, c'est en étant confronté à toutes ces différentes influences qu'on peut cheminer et éventuellement trouver qui on est, qu'est-ce qui constitue notre propre royaume. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et là, vous avez ce personnage étrange là, avec on voit les dents disposées d'une façon assez originale. Là, et puis il y a aussi c'est pas une langue, on a l'impression que c'est une boule que vous avez. Alors c'est un personnage qui crie très largement, effectivement. Ça c'est un tableau que j'ai fait il y a plusieurs années déjà. Et il s'intitulait en anglais plus de caries, mais je continue de faire des cauchemars. Oui. No decay, no dentist, but I still have nightmares. Et on peut y voir clairement les inspirations du cri de Munch. Oui. Ce tableau bien connu. Et j'aimais bien également à travers le titre cette touche non sans humour. Oui. qui finalement n'a pas grand rapport. Et on peut le lire de bien des manières. Voilà. Oui, il est très intéressant. Alors, donc, vous êtes bien entouré, là. Et là, je vois aussi ce monsieur avec ce pot de fleurs qui doit exprimer, enfin, il n'y a que vous qui pouvez nous éclairer. Alors, j'aime beaucoup ce tableau, effectivement. Alors, il y a beaucoup d'éléments de lecture. Il y a ce personnage, tout d'abord, qui tient et une ce fleur pot de fleurs centrale, et puis voilà. l'autre. Alors oui, donc qu'est-ce que vous pensez de cette fleur centrale là? Il y a une fleur qui est centrale, qui est plutôt fleurie, épanouie. Puis derrière, il y a une fleur qui est fanée, plutôt sur la fin. Et mais surtout, au coin de la table, il y a cette lettre ouverte, avec cette enveloppe. Et puis, il y a ce personnage
avec des expressions, des émotions assez, assez tranchées, pensives et plutôt très sensibles. Donc on peut y lire bien des choses. On peut y lire la nouvelle reçue, la nouvelle qui touche, qui peut déstabiliser, qui peut voilà, remettre en cause tout un tas d'aspects de nos vies, quelles qu'elles soient. Et puis donc cette fleur fanée en arrière-plan, qui appelle à cette fin. Mais toute fin est également un renouveau. Et donc cette fleur en plein épanouissement par ailleurs, qui nous appelle à finalement, à un moment donné, accepter la fin de certains cycles. C'est aussi accepter d'ouvrir sur de nouveaux cycles et de nouvelles choses. Mais parfois c'est compliqué pour nous de fermer un livre et de tourner la page, comme on dit. Oui, mais c'est un tableau qui est très optimiste en fait. Alors j'aime bien laisser le choix au public d'interpréter également mes œuvres. Mais si vous le voyez comme ça, alors j'en suis ravi, Marianne. Non, mais en tout cas, c'est vrai que parfois c'est compliqué de tourner une page et de voir que derrière cette page, on a une nouvelle qui est sûrement beaucoup plus belle et beaucoup plus intéressante. Mais ô combien pour voilà, chacun d'entre nous, parfois c'est compliqué de terminer un chapitre. Oui, mais comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Voilà, tout à fait. Voilà, bon, ben c'est très bien. Alors là, donc, vous avez ce grand portrait là d'une dame avec des lunettes rondes, et puis il y a un masque aussi, non, ou c'est des boucles d'oreilles, non. C'est boucles d'oreilles, ouais. Ah oui, c'est des boucles d'oreilles, mais voilà. on a l'impression que c'est des masques. Alors effectivement, même dans mes portraits réalistes, travaillés à partir de photos, j'aime y inclure des symboles, des schémas, des motifs géométriques. Parce que ça fait clairement partie de ma patte artistique. Ben oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est pas de faire de l'hyperréalisme, c'est pas de faire de la photographie, c'est de faire comme il y a même des portraits ressemblants, mais avec ma patte. Oui, bien sûr. Et donc ce tableau, c'était une commande de la chanteuse Donna Angel, chanteuse de pop française, et dans lequel j'ai incorporé le symbole du yin et du yang. Et donc c'est cette idée d'une recherche de l'équilibre entre le yin et le yang. C'est-à-dire que nous sommes tous, et d'ailleurs dans la vie en général, tous les éléments sont constitués de ces deux polarités, donc le yin qui est plutôt le féminin et le yang, le masculin. Donc voilà, si on va dans les extrêmes, le soleil qui est pleinement yang et la lune qui est yin. Mais à travers cette symbolique, il y a un équilibre à trouver en chacun d'entre nous, entre ces deux polarités, pour être au meilleur de ses capacités et savoir apporter les vertus de ces deux polarités qui sont absolument complémentaires et essentielles. Et puis ce qu'on voit, bien sûr, au milieu de vos sculptures, peintures, il y a la batterie, il y a les guitares, dont une guitare électrique, et puis les autres. Oui, aussi. Tout à fait. Et un piano. Alors bon, alors expliquez-nous, hein, parce que de toute façon, ils sont en symbiose avec tout. Hein, oui, pleinement partie de mon atelier. Absolument. Tout à fait. Et voilà, je suis artiste peintre et également musicien. Donc je suis guitariste par ailleurs. Donc, il y a aussi d'autres instruments, parce que quand on s'intéresse à la musique, c'est toujours chouette de pratiquer aussi d'autres instruments pour compléter notre instrument de prédilection et comprendre les aspects de chacun. Et effectivement, pour moi, la musique est tout aussi passionnante que la peinture et la sculpture. Voilà, comme on me dit, l'art plastique, c'est travailler l'espace. On voit encore plus ce qu'on appelle l'art contemporain, où on vient vraiment mettre en scène les espaces. Pour ma part, c'est mettre en scène à travers mes toiles. Donc la toile, c'est un cadre défini qu'on va venir mettre en scène dans l'espace, précisément. Pareil pour les sculptures. Alors que la musique, c'est le temps. C'est l'oreille et c'est sculpter le temps avec principalement le rythme
et la mélodie évidemment. Mais quand vous faites de la musique, là, par exemple, ici, dans votre atelier, vos œuvres, sculpture et peinture, sont imprégnées eh oui. J'aime beaucoup, Voilà. j'aime beaucoup votre histoire. Ah ouais, alors là, ça me plaît beaucoup. Oui, effectivement, on peut avoir cette image que les deux dansent ensemble et que la musique fait vibrer l'art plastique et que l'étoile et que ces personnages et que ces portraits pourraient danser au rythme de la musique. Oui, non, mais vous savez, Klimt était très ami avec le compositeur Mahler. Oui. Et alors, donc, ces œuvres, certainement, là, ont été imprégnées par cette musique de Mahler, parce que, Ouais, en plus, bon, ben, ils étaient très amis. Et moi, personnellement, lorsque je vois une œuvre de Klimt, j'écoute, enfin, j'ai dans mes oreilles la musique Mahler. de Mahler. Ouais. Et quand j'écoute de la musique de Mahler, et que je n'ai pas une œuvre de Klimt à côté de moi, mais j'ai aussitôt j'ai Klimt vous avez vraiment fait l'association des deux, absolument, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, absolument. Excellent. Et vous, là, ce que vous faites, c'est exactement la même chose. Hein. Oui. Bah écoutez, en tout cas, dans mon intimité, c'est le cas, oui. Voilà. Mais simplement, vous êtes le musicien et vous êtes l'artiste peintre et le sculpteur. Voilà. Tandis que Klimt, lui, c'était le peintre et Mahler, le musicien. Mais voilà, donc, non, mais c'est très intéressant. Hein. Oui, absolument. Vous jouez du piano? Un petit peu, ouais. Oui. Ah oui. J'ai appris à aimer le piano à travers le jazz, vraiment. Ah, voilà. Parce qu'on a, contrairement à la guitare, où l'accordage de la guitare est fait d'une certaine manière, au piano, on peut avoir une harmonie beaucoup plus grande avec nos 10 doigts sur le clavier. Oui. Ce qui apporte d'autres sonorités vraiment, vraiment très riches. Ah oui, non. Mais il ne manque rien. Tout est là. Tout est là, Musique, tout est là pour moi. Sculpture, oui, c'est vrai, Tout à fait. c'est certainement. Alors là, celles-ci sont disposées, là, vos sculptures là en haut. Oui. Oui. Alors on retrouve différents bustes là-haut. Oui. Effectivement, on a plusieurs finitions. On retrouve les finitions en dripping, projection de peinture. Là-bas, j'ai le buste à pois, qui est très original. Et puis d'autres finitions avec des couleurs unies. Et puis des couleurs pailletées aussi. Et le Pollock, vous l'avez en plus petit aussi. Vous avez j'en ai un la ici, version grande. qui est le modèle en acier inoxydable. Oui. Et là-haut, j'en ai un plus petit. Ouais. Voilà. Et l'autre qui est aussi en acier, le grand. Ouais. Oui. Alors là, bon, tout à fait. Donc celui-ci, il est en acier inoxydable brut. Avec cette bouche en rond, interloquée. Oui, pourquoi? Alors, c'est au spectateur de me le dire. Il est surpris. Peut-être qu'il sera surpris face aux spectateurs qui vont me contempler. Et ce qui est intéressant, c'est que celui-ci, il est brut de finition. Donc on peut vraiment voir, avec un petit peu d'observation, les aspects de la conception derrière. Et il faut savoir que dans cet exercice, cette connaissance des outils industriels a complètement participé à la conception en elle-même du buste. Oui. C'est-à-dire que, par rapport aux contraintes machines, parce qu'il y en a toujours des contraintes machines, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. J'ai dû tenir compte des différentes contraintes de fabrication en faisant la conception sur le logiciel en 3D. En me disant, tel pli, si je le fais de telle manière, ça ne va pas passer au niveau de la machine, du col de cygne, etc. Donc je vais devoir m'y prendre autrement, je vais devoir assembler cette pièce de telle manière. Et donc c'est là où finalement, ce qui à première vue peut apparaître comme des contraintes, nous donne finalement une directive et est venu totalement
définir le travail de conception et l'esthétique en elle-même. Alors, pour les regards, parce que vous en avez, bon, certains qui ont des boules, enfin des... Oui, voilà, pour les yeux. Voilà, bon, qui ont des yeux très expressifs, mais vous avez aussi celui-ci, là les yeux sont fermés. Le orange, oui. Il a des paupières, celui-ci. Oui. Effectivement, il faut savoir que ça c'était un de mes prototypes que j'ai réalisé en premier lieu. Oui. En tout cas, la plupart de mes buts, j'utilise des bigarreaux ou des billes. C'est les mêmes billes qu'on retrouve à l'école, dans les cours de récréation. Oui. Et puis je vais y mettre des paupières dans certains cas, mais c'est vraiment à travers les yeux d'une part et la bouche que je viens mettre toute l'expression du visage finalement. Oui. Également l'inclinaison des visages. Alors, donc, dans le petit qui porte le titre, je crois, de Pollock, c'est ça? Pollock Style. Le grand, voilà. Ouais. Alors, là, il a des lèvres, celui-là. Ouais. Et le grand, il a un trou. Et la bouche alors, en haut. Ouais. Voilà, alors, expliquez-nous. Bah voilà, ça fait partie du panel d'expression qu'on retrouve dans notre règne des hommes, quoi. Alors on a tendance à s'en tenir à la tristesse ou au rire, mais bon, on le sait bien tous qu'on a tout un panel d'expressions qu'on détient tous, qu'on sait plus ou moins nommer, mais finalement c'est une richesse incroyable qu'on sous-estime largement. Et à travers cette recherche d'authenticité de chacun, un des challenges, c'est de savoir d'une part écouter nos émotions, les entendre, les accepter et ensuite savoir les nommer également. Oui. Donc, voilà, j'aime bien cette petite subtilité dans mes bustes, c'est que c'est rarement tranché. J'essaie d'y mettre de la subtilité. Donc, le buste qui est plutôt surpris, interloqué ici, alors que celui-ci a un autre aspect, avec comme du rouge à lèvres aussi, on pourrait dire. Oui. Et l'autre qui penche, le bleu que vous avez là, alors il a la tête qui penche. Oui, alors celui-ci, moi je trouve une certaine grâce. Oui. En tout cas, c'était l'idée. Je pense même à la ballerine, à la danseuse, qui ont toujours de très beaux ports de tête, très élégants. Donc évidemment, il s'agit juste d'un buste. Il manque les pointes. Oui, voilà. Mais j'aime bien la grâce de ce buste. On peut y voir la danseuse ou le spectateur de la danseuse. Oui. Celui-ci a la tête qui est penchée vers l'arrière. Oui, donc plutôt à regarder vers le haut. Plutôt loin dans ses pensées. Alors après, ça peut être deux choses, soit dans ses souvenirs, ou alors vraiment dans une pensée, quelque chose qui te dépasse, une recherche, une attention sur un autre monde. Oui, très bien. Alors, ce couple qui est très marrant, alors là, donc, qu'est-ce que... Là, c'est deux personnages qui s'observent, qui ont une certaine complicité, mais également des questionnements, des peurs, des interrogations. Et finalement, c'est deux personnages qui ont des difficultés ou tout du moins des barrières à se dévoiler complètement l'un à l'autre. Et malgré cette complicité qui est présente, et cet attachement quasiment, mais effectivement, il y a un doute qui persiste, et d'où ces regards un peu figés et interrogatifs. Vraiment, je pense que c'est le meilleur mot, c'est le doute. Oui, puis un petit sourire aussi, sont là, c'est léger, l'un comme l'autre. Ouais. Et alors, et le petit point qui est sur le front de la dame, comme à la façon des Indiens. Voilà, tout à fait. C'est clairement cette référence à l'hindouisme, qui est le point entre les deux yeux sur le front, qui représente l'ouverture du troisième œil dans cette culture-là, qui est quelque part la clairvoyance
Et cette idée de voir clair au-delà des apparences. Alors, est-ce que c'est le cas? Nul ne le saura, mais en tout cas, c'est cette référence à l'hindouisme. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, non, mais vraiment, là, ils sont très, très, très exceptionnels. Lui avec son nez aussi, qui est comme ça, enfin, vous faites... Oui, j'aime beaucoup les nez. Ça, J'aime beaucoup travailler les nez. Oui. Et le monsieur au chapeau, là, avec un regard très, justement, très révélateur. Alors, le tableau à poids, oui. Donc effectivement, ce tableau qui est emballé ici, c'est Mister Omega et le boson de Higgs. C'est un tableau que j'ai pu décrire dans mes présentations au Procope. Oui. Vous vous souvenez? Oui. Et donc, le boson de Higgs, c'est une particule qui permettait, ce qui a été théorisé il y a fort longtemps par Monsieur Higgs, et qui permettait de relier l'écart entre la physique newtonienne et la physique quantique. Et cette théorie a été recherchée pendant longtemps au CERN, à travers les expériences du grand collisionneur à particules. Et en 2012, les scientifiques se sont entendus pour dire qu'ils avaient bel et bien observé le boson de Higgs à travers leurs expériences. Et donc dans ce tableau, on peut voir que le fond, il est rempli de poids qui sont traités en 2 dimensions. Et puis on peut observer que Mister Omega, il a pointé au bout de sa fourchette un poids en 3 dimensions. Et donc c'est ce fameux boson de Higgs qui aurait été observé. Et donc c'est cette idée de dire, bah, en fait, on est ici dans la physique quantique, dans la physique l'infiniment petit. L'infiniment grand. Et c'est cette idée de dire, bah, tout est là, à travers ce fond et les poids, tout est là, tout était déjà là, mais c'est partie de l'invisible. Tous les potentiels existent en potentiellement, mais après il faut que ça se matérialise. Et donc, il y a cette observation, ce poids qui est planté au bout de la fourchette. Donc Mister Omega, ça y est, on l'a trouvé. Ouais, ok, ça y est, on l'a trouvé, mais comme toute découverte, ça nous ouvre tout un tas d'autres questions, de nouvelles questions et de nouvelles recherches pour tout le monde. Oui, très bien. Et là, alors, ce monsieur avec la casquette, là, et les lunettes carrées. Alors lui, c'est un portrait beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre, qui va plus imager un monsieur tout le monde, parmi tant d'autres. Et voilà, on a quelqu'un par contre qui est... on peut y voir déjà une certaine personnalité, avec une mâchoire impressionnante. Oui, mais avec un collier de fleurs autour, à la façon de Polynésie. Alors, dans ce sens-là, ou alors un manteau de fourrure, on peut y voir aussi également. Oui. Un manteau pour les hivers froids. Et les lunettes carrées, carrées, qu'est-ce que... avec je pense que ça vient en complétude de cette mâchoire carrée et de cette personnalité assez forte qu'on peut supposer. Mais néanmoins, il est un moment qui est figé, assez pensif également. Donc quelque part, il y a cette espèce de paradoxe entre le physique du personnage et tout ce qui peut se passer à l'intérieur de lui-même, et ce à quoi il peut être en train de réfléchir, qui a l'air beaucoup plus énigmatique. Ah oui, en effet, Et alors, et ce personnage-là, sur fond vert, donc là, qu'est-ce que vous... Donc ça, c'est une toile qui est en cours, qui n'est pas terminée. Ah. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parfois, à travers le support de la peinture, on peut obtenir des compréhensions qu'on n'arrive pas à avoir directement. Oui. Sans doute comme le font les écrivains à travers leurs écrits. Oui, devant la feuille blanche. Voilà, oui. Et c'est une expérience qui m'est pas arrivée sur ce tableau, mais j'y pense parce que il s'agit des yeux blancs, c'est-à-dire des yeux occultés. Et il y a
à une époque de ma vie, je travaillais sur un portrait qui était relativement abouti. Et puis tout à coup, ben, j'ai occulté les yeux. Parce qu'à ce moment-là, bah, finalement, je n'y voyais pas. Donc j'ai occulté le regard. Et c'est que quelques temps plus tard, lorsque j'ai repris ce tableau, que je l'ai compris. Oui. Et donc j'ai ressorti mes pinceaux et j'ai refait les yeux, que j'ai redessinés avec de nets contours, parce que bah, ça y est, j'y voyais clair sur mon environnement. Je savais ce qu'il en était dorénavant. Donc j'ai pu terminer ce portrait. Et donc c'est incroyable comme effectivement, oui, ben oui, absolument. de par l'inconscient et en s'exprimant sur la toile, on peut voilà, mieux se comprendre. Ben oui, puis après, bon, ben, il était terminé avec justement de l'optimisme, absolument. Voilà, et une nouvelle vision, une vision voilà, claire cette fois. Voilà, absolument. Ce qui finit bien. Voilà, tout à fait. Et là, alors là, on a l'impression que c'est des côtes là. Dans son buste. Bon, alors vraiment, c'est un tableau en cours hein, qui est absolument pas terminé. Oui. Et il faut savoir que généralement, il y a vraiment toute une construction, je parle personnellement en tant qu'artiste, qui accompagne le tableau au moment de sa création, de l'environnement qui nous entoure. Il y a des associations qui se créent à ce moment-là et qui vont constituer le tableau d'une part, mais aussi toute l'histoire du tableau qu'il y a autour et ce qui vient nous révéler finalement. Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Alors, ce fond vert, oui, c'est l'espérance. C'est le vert, la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir. Oui. Vous avez utilisé aussi un fond vert pour l'autre tableau. Oui, on est sur des verts jaunes. Oui. Mais moi, il me fait penser à un Polynésien avec un collier autour du cou, un collier à fleurs. Ouais, je comprends. On peut le voir comme ça également. Oui, papa, il est très intéressant à cause aussi de son nez, puisque son nez représente un personnage. Oui. Oui. Alors ça, c'est une étude là aussi, parce que je vois que vous avez un dessin avec un personnage qui a une couronne. C'est pas une étude. C'est le dernier sur lequel je travaille. Ah. Dont j'ai parlé tout à l'heure, Marie. Ah, très bien. Bon, ici, il y a cette toile qui fait penser au Petit Prince. Oui. Pour la plupart d'entre nous. Et donc on retrouve cette idée de la couronne à nouveau. Oui. Du royaume. En plus de cela, le personnage tient dans sa main gauche le caducée d'Hermès. Oui. Donc, qui est connu aujourd'hui pour être le symbole des médecins, mais qui représente avant toute chose c'est la connaissance. Oui. Avec les doubles serpents, les ailes et la pomme de pin au sommet. Et donc tout ça finalement, voilà, on peut y voir le prince, c'est quasiment un enfant. Et à travers cet enfant, c'est l'innocence. Oui. C'est l'innocence ou l'enfant intérieur, qui est très difficile à garder de nos jours, mais qu'on a appelé à retrouver au quotidien dans nos vies en fait. Et de trouver cet équilibre entre le fait d'être responsable, tout en gardant une certaine innocence qu'on doit préserver. Oui, très juste. Alors là, vous mettez quoi là dans ce petit... Alors ça, c'est d'autres outils. C'est d'autres outils. Il s'agit d'une graveuse laser. Ah. J'utilise notamment pour faire les plaques pour mes bustes. Et puis alors en plus, le cinéma est un art. Donc nous sommes assis sur des fauteuils, des fauteuils de cinéma. Tout à fait, oui. Voilà, donc vous êtes vraiment plongé dans l'art. Dans le monde de l'art. Absolument, absolument. Donc
Puis en plus, ils sont confortables. Hein. Oui, dès l'époque, on veut le rouge, le classique. Très bien, très bien. Et là, donc, c'est un musicien que vous avez là? Oui, et ça, c'est une sculpture en fer forgé qui représente le guitariste Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, oui, oui, Voilà. oui. Parce qu'évidemment, en tant que musicien, j'ai beaucoup appris avec oui, la musique oui, de Jimi Hendrix. absolument, absolument. En tant que guitariste. Et là, c'est de votre œuvre, là. C'est vous qui l'avez Là, fait. non, là, c'est mon papa Non. qui l'a fait. Ah, ben ça va, donc c'est dans les gènes. Effectivement, ouais, Très tout à bien, fait. très bien. C'est, Parfait. La créativité de famille m'a été transmise. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, vous êtes là dans votre univers artistique complet. Voilà, ça c'est Complet. ma caverne, mon trésor. Oui, effectivement. Puis on se sent bien. Hein. Voilà. Absolument. De toute façon, donc c'est pour ça que vous êtes dans l'harmonie. Hein, et oui. Ouais, écoutez, c'est ce que je recherche et je dirais que c'est ce que je souhaite à chacun et à tout le monde. Vous ressemblez à votre art, absolument. Oui. Eh bien, bon, j'étais ravie de vous interviewer parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et vraiment, enfin, alors on attend maintenant, vous allez exposer avec moi au Métropole Monte-Carlo, un palace du Carré d'Or, et vous le méritez. Voilà, écoutez, merci Madame. Voilà. C'est tout à fait pour vous. Et là, je suis sûre que vous aurez beaucoup de très bonnes critiques, je le sais. Eh bien, je vous remercie et bravo. Hein, merci à vous. Bravo. C'est un plaisir de collaborer et puis hâte d'être présent à ces prochaines expositions et de vous y retrouver nombreux.